Alors c'était après la rédaction du deuxième livre, qui était censé au départ être une comédie, parce que j'avais écrit mon premier roman qui parlait de la narratrice s'adressait à son père et c'était une narration un peu lourde, un peu difficile, et donc la rédaction de ce texte avait été un peu difficile et un peu triste, et donc à la fin de l'écriture du premier roman, je me suis dit j'ai envie de légèreté, de gaieté, j'ai envie de quelque chose d'amusant, et donc j'ai commencé à écrire mon deuxième livre en pensant écrire une comédie et en pensant écrire justement ce texte joyeux et gai qui m'apporterait de la légèreté. Et puis en fait, au fur et à mesure que j'ai écrit ce deuxième roman, il est devenu exactement comme le premier, lourd, déprimant, avec une forme presque de drame qui m'avait échappé et que j'avais pas forcément l'intention au départ de créer. Et donc à la fin de l'écriture du deuxième, j'ai dit bon, ça suffit. Cette fois, on écrit vraiment une comédie, on s'y tient. C'était un défi, c'était difficile parce que c'est vrai que en tout cas, j'ai peut-être une appétence un peu un peu plus grande vers le drame et vers ce qui est un peu plus les sujets un peu plus lourds. Et donc c'était aussi pour moi une manière de dire est-ce que je peux arriver à mettre une forme de légèreté et de comique dans la manière de mon écriture, et tout en abordant aussi des sujets qui sont pas forcément très légers. C'est quand même un livre qui pose la question du temps présent, la question quand même de l'avenir aujourd'hui d'une jeunesse de 30-35 ans qui se pose vraiment une question sur qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce que va devenir le monde. Et j'avais envie de m'amuser un petit peu en traitant ça de manière légère et d'essayer de voir comment on peut ironiser autour de problématiques qui sont graves. Et donc voilà, c'était le défi de la comédie. Alors ce livre, en quelques mots, c'est l'histoire d'une écrivaine qui s'appelle Gaïa Steinberger et qui a justement écrit 2 romans assez dramatiques, assez tragiques, et qui décide d'écrire une comédie. Donc on s'y retrouve un peu toutes les deux, et donc elle se lance dans cette écriture, et elle est également journaliste de mode pour un magazine, c'est comme ça qu'elle gagne sa vie, et elle est finalement amenée à traverser les affres finalement de la comédie, ce qui est censé être finalement quelque chose de léger, devient quelque chose en fait de dur parce qu'elle doit aller contre elle-même, elle doit essayer de braver son attirance pour le drame et d'essayer vraiment de rester dans le registre du comique, et ce qui n'est pas si simple que ça. Oui, tout à fait, il y a quelque chose forcément... en fait, on se pose la question, est-ce qu'on est dans l'écriture ce qu'on est dans la vie? La question se pose nécessairement, et on se demande si finalement le fait d'écrire quelque chose de drôle, le fait d'écrire une comédie, d'écrire une légèreté, est-ce que c'est quelque chose qui va nous changer et qui va nous permettre d'échapper au réel? J'ai trouvé que ça avait été vraiment le cas. À chaque fois que j'ai dû me mettre à mon ordinateur, que j'ai dû m'installer pour écrire, j'étais contente de retrouver ce livre, j'étais contente de retrouver les personnages du roman, et j'étais contente d'échapper à la réalité justement en inventant... Enfin, c'est quand même un univers réel quand même qui est ancré dans le réel, mais en essayant d'y mettre un peu de joie, et ça m'a permis moi aussi d'apporter un peu de joie aussi dans mon quotidien. L'avenir et même le présent, en fait, finalement, j'ai beaucoup de mal, je pense, comme beaucoup, à être vraiment inscrite dans le présent. Je trouve que c'est très difficile. Je trouve que c'est difficile d'être dans la joie d'un instant sans être dans l'anxiété du lendemain. Et donc, j'ai l'impression que finalement, on a tous des anxiétés différentes et des angoisses différentes, mais je dirais oui que le futur est angoissant. La comédie effectivement ne bénéficie pas du même traitement que le drame. Je ne sais pas si c'est un cas très français, je pense que c'est assez français. J'ai l'impression par exemple qu'aux États-Unis, la manière dont on traite la littérature comique est très différente. Il y a une vraie place qu'on accorde et une vraie exigence aussi vis-à-vis du comique qu'on n'a pas ici en France. Et Woody Allen avait fait d'ailleurs une blague par rapport à ça en disant que tous ces films comiques marchaient beaucoup moins que ces drames, et que s'il voulait remporter des prix et des Oscars, et voilà, il fallait absolument qu'il fasse un drame et jamais une comédie. Oui, je pense surtout que finalement l'humour ne veut pas forcément dire qu'on oublie l'actualité, ça veut simplement dire qu'on peut l'aborder d'une autre manière, et donc on peut tout à fait parler de sujets profonds, de sujets durs, avec une forme de distance et d'ironie et d'humour, sans forcément se dire qu'on est dans l'évitement.
Oui, j'ai déjà commencé à travailler. Je sais pas très bien comment vous donner le thème. Je l'appelle mon Batman. Je sais pas trop vous en dire plus maintenant, mais en tout cas voilà, c'est mon Batman.